Mais où c'est qu'ils sont, quoi? Oh la vache, on est bien là-dedans. Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour votre format préféré, parce que vous êtes des milliards à avoir vu la série J'irai printer chez vous. C'est faux. Aïe, coup dur pour Guillaume. On a fait un épisode. Si vous savez pas ce que c'est, en fait on va voir des imprimeurs et ils nous partagent leur passion. Et aujourd'hui, on est où? On est chez Cédric Cazard. Et Cédric, son kiff, c'est quoi? C'est d'imprimer des pièces en 3D et ensuite de faire des moules et de couler de la résine dedans. Et si vous avez vu dans mon décor, voilà, ça c'est une œuvre que Cédric m'a faite. Regardez dedans, il y a des petits calidragons. Voilà, on va aller visiter son atelier. Allez, viens, on y va. Ça va être génial. Allez, paf, chier dedans. Et donc, bienvenue chez Cédric qui nous accueille dans son atelier. Le voici, le voilà. Bonjour. Cazard a 35 ans, il est passionné de polissage de boules. Son crâne brille plus que le soleil et il est fournisseur officiel des rillettes du SCO d'Angers. Bonjour, comment allez-vous? Je vous en suis fort aise. Veuillez vous introduire. Donc on est chez Cédric et c'est lui qui nous a fait ce joli calidragon en résine là. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est que tu vas nous expliquer aujourd'hui comment tu as procédé. Il va tout vous faire avoir. Je vais vous montrer ça. Le roi de la résine, le mec. Déjà, on commence avec ton petit coin impression 3D. Ouais, c'est ça. Ça, on va dire, c'est la première étape de mes sculptures. Ça se passe avec l'impression 3D. Ok. Ça peut être de l'impression filament, comme ça peut être de l'impression résine. Plus ça va, plus dans le temps, je m'oriente vers la résine parce que la qualité finale est quand même plus intéressante et ça m'évite du post-traitement que j'avais avant avec le filament, quoi. Ouais, forcément. Pour des pièces énormes, j'ai pas le choix d'utiliser toujours le filament. Ok. Je peux pas parce que on a limité sur les tailles d'impression résine. Mais si je peux faire en résine, je fais en résine. T'as 3 machines là. Donc il y a la Elegoo Saturn S. On a une X1 et une 500 Pro Max. Toi, t'aimes bien les grosses machines. Je fais de plus en plus des sculptures énormes. Donc j'ai pas le choix d'avoir des machines qui sont de grande taille. Proportionnées pour les énormes. Voilà, c'est ça. Pour les énormes. Voilà. Tes modèles, tu les trouves où? C'est du sur-mesure, tu trouves des modèles, tu fais quand? Soit je trouve des fichiers sur les plateformes qu'on peut trouver, des fichiers en gratuit ou quoi. basiques, gratuits. De plus en plus, je m'oriente vers quand même des fichiers qui sont propres à moi. Donc je les fais faire. J'ai quelqu'un qui modélise des fichiers. Au moins, je sais que j'ai mes propres fichiers et j'ai pas de problème avec ça. Donc tu fais du sur-mesure. Je fais du sur-mesure. Et pour tes clients? Pour aussi, moi. Ou avec Je ne fais pas pour les clients. Les vénères, hein, les fais pas. Je ne fais pas pour les clients parce que j'ai toujours peur que le client ait une idée en tête, que je sorte la chose. Et que soit déçu. Ouais. Même moi déjà quand je fais des choses, des fois ça sort des moules et je me dis merde, je veux pas que mon client soit déçu. Donc je ne fais pas de sur-mesure. Je fais que des trucs qui me peuvent sortir de mon imaginaire. En vrai, il y a des trucs incroyables, vous allez voir. Voilà. Tu peux nous expliquer comment tu fais du coup? Donc, allez, vas-y, admettons, t'es dans ton salon, tu dis tiens, vas-y, j'ai envie de faire ça. Alors, du coup, non, tu veux dire les idées? Ouais. Ah non, c'est ça vient comme ça quoi. D'accord. Je suis là tranquille, je réfléchis à un truc, je dis tiens, un casque d'Iron Man avec des engrenages à l'intérieur ou des boulons. Tu vois, ça vient comme ça quoi. Ça vient comme ça. Bon. Ou de la BD froissée dedans. Et il y a quand même beaucoup, on va dire, de références dans mon univers qui est cinéma, gaming. Culture. Cet univers est cool, vas-y, j'en fais un truc. Donc c'est tout le temps une référence à un truc que t'aimes quoi. Donc là on a toute la partie filament bien sûr avec les filaments KBC de la boutique. Hein. Les filaments KBC, il y a Meilleur des beaux client. filaments. Des beaux petits filaments KBC. Ah si on l'a pu. Celui-ci, Impossible à trouver sur alors celui-là, même impossible moi, à trouver. Même moi j'en ai plus. Je l'ai. Il y a un peu de KBC mais il y a de tout. Il y a vraiment de tout. T'as des modèles peut-être à nous Donc faire ouais, en brut. donc là on a une impression 3D qui a été post-traitée. C'est-à-dire qu'en fait, ça sort pas brut comme ça. Je suis obligé de l'apprêter et de le peindre pour avoir un rendu le plus lisse possible pour que mon moule soit Pour lisse. faire tes moules silicone. Voilà, et pour que ma sculpture derrière soit lisse et que j'ai pas de post-traitement à refaire sur la sculpture. Donc ouais là c'est quand même Ça très a été lisse. relissé. Ça c'est du PLA par exemple. Donc on va venir post-traiter avec du papier à poncer, etc. C'est ça. Apprêter, de la puis prêt, reponcer, machin, de l'enduit. peinture. Et là c'est un autre procédé en fait. Et donc, Celui-ci, pour ceux qui connaissent, c'est la gamme de chez Polymaker, le filament qui s'autolisse, le Polysmooth. Polysmooth. Le Polysmooth. Polysmooth. Mousse. Mousse. Ta gueule. Donc c'est comme du filament, ça s'imprime exactement pareil. C'est pareil que du PLA. Et du coup, une fois que c'est imprimé, on le passe dans une machine, polisher. Puis c'est dommage, on a des grosses machines, on a des petits polishers, c'est un peu dommage. Donc on met ça là-dedans, ça vaporise de l'alcool, ça tourne sur le plateau, ça dure, allez, 10 minutes. Et au bout de 10 minutes, on se retrouve avec un produit qui est totalement lisse. Faut pas le toucher tout de suite, faut attendre que ça sèche. Ouais, c'est caoutchouteux. Ouais, ça fait un peu gommant. Ça, en fait, ça ramollit le filament. Ouais. C'est un peu le même procédé que sur l'ABS. Ouais, c'est comme Typiquement, l'ABS avec l'acétone. Voilà, pareil. c'est ça, c'est le Mais même délire. Si vous mettez votre doigt, en fait, il y aura directement une trace d'empreinte, ou C'est alors ça. ça sera vraiment mou. Vous pourrez passer le doigt. Donc en gros, c'est 10 minutes, c'est lisse. Par contre, il faut attendre une bonne demi-journée avant de le toucher. Donc du coup, en fait, la machine là-bas, elle va brumiser. On va mettre de l'alcool isopropylique dedans. Ça va faire comme une brumisation, comme les clopes électroniques. Ça va diffuser. Ça va venir se déposer sur l'impression 3D et ça va lisser toutes les couches avec l'alcool. Une fois que c'est fait, après, on le laisse sécher. Ça dépend du temps. C'est ça. Et non, mais ça marche plutôt très bien. Donc là, on a une impression du coup en polysmooth. Et sinon, on a des impressions. Celle-là, elle commence à passer en. Oh, Mario, quoi. Elle va passer en. Mario, Génial. t'adores. Hein. Moi, j'adore Sacré Mario. univers. C'est génial. Celle-là va passer en moulage, c'est pour ça qu'il est téléphoné. Mais ça, c'est de la résine. Du coup, ça a été imprimé avec la Lego Saturn. Ah ouais, Donc
D'accord. Et ça a été imprimé en plusieurs pièces. Ouais, mais là, Donc tu j'ai- vois tout de suite que... Bah, tu vois la différence. Ouais. Bon, il reste des petites traces de support que je gratte bien sûr et je passe de l'après. Là, il a été apprêté. Et ça, du coup, bah, en termes de temps, je passe juste une couche d'après et je passe au moulage directement. J'ai pas le ponçage, l'après, la peinture. qu'il te faudrait une imprimante 50 par 50 en Il résine. faudra une grosse imprimante résine. Ouais. Là, on a une impression résine qui est brute, qui n'a pas été post-traitée. On voit quand même que c'est Très cool. très propre. Hein. J'aime bien. C'est très fin, J'adore. c'est très propre. Et peut-être une future sculpture, on verra. Je sais pas trop. Et donc après, donc ça c'est la partie création de fichiers que tu nous disais Là, tout à c'est l'heure. des protos, ouais. J'ai travaillé avec un gars qui modélise, qui m'a fait des protos. Voilà. Parce qu'en fait, du coup, je vais travailler sur une sculpture qui a assez de grande taille. Avant d'imprimer un truc énorme, ça serait de savoir s'il tient debout correctement. Donc j'ai imprimé en petit. C'est con quand même. Ah, c'est ça. Tu mets une Surtout semaine à l'imprimer, le truc il arrive, tu le mets il droit. se casse la gueule et en plus si je le fais en résine et qu'il Ah, tombe, t'es un peu dégoûté. c'est pire. C'est méchant. Ouais, méchant. non. Papa, il a dit. Pas dans la tête. Et donc du coup voilà, j'ai fait des petits protos. Donc ça c'est une future sculpture qui va sortir, je pense début d'année 2024. Le temps que je prépare tout, ça va être assez long. Ah, tu travailles pas vite, toi. Bah non, mais la création de moulage. Donc là du coup on a le proto Voilà. et du coup je suis en train de sortir actuellement les pièces sur l'imprimante. On peut voir la différence de taille qui est assez hallucinante. Ouais. Donc là, regardez, vous avez le petit modèle Voilà, prototype. Là on a la partie de la tête Voilà. qui est au niveau de l'œil Et là, ça, on juste a- au-dessus on a ça, là. avec l'oreille. On bosse bien. Ah ouais, On bosse bien. Et On c'est bosse Damien qui m'a fait ça, c'est super. Et là, on a le fameux modèle qui est en cours Voilà. d'impression. Alors là, il est pas collé, il est posé à blanc. Il va falloir que je bosse là-dessus et, Ok. et après, je passerai au montage. Et ça, bah, de toute façon, on le verra sur mes réseaux, hein, le montage. Voilà. Et donc, Ça, c'est bah là, machin, une fois truc. qu'il a fait tout ça, il va post-traiter encore une fois. Et là, faire un C'est moule ça. en silicone. Donc là, on va avoir le process maintenant d'un moule en silicone. J'expliquerai pas comment fabriquer un moule de silicone, c'est Bah mon non. secret. Mais on va voir à quoi ça ressemble. L'objet est imprimé, il est peint. Une fois que j'ai cet objet, j'en réalise une peau en silicone. Donc on se retrouve avec ça. Donc là, on a la face avant du personnage, là on a la face arrière du personnage. Une fois que j'ai réalisé ça, je réalise une coque rigide pour que ça se tienne, parce que là tu te doutes bien pour couler dedans, bah, Ok, c'est pas donc pratique. C'est une fibre de verre, c'est Que ça. tu viens disposer donc sur le devant de ton Bah, moule. sur le, Enfin, sur pas, le ouais, moule pour ouais, faire un sur le truc moule. rigide. Ok. Une fois que j'ai cette coque rigide, tu vois bien que du coup ça se tient mieux. Bah ouais, Et une carrément. fois que ça se tient comme ça, je peux ensuite couler à l'intérieur Ok. des objets. Et une fois que c'est coulé, je viens fermer le tout Voilà. avec l'avant et l'arrière. Comme un gaufrier. Voilà. Et une fois que c'est terminé, je viens couler dans les pieds. Là, tu vois, j'ai des Ok. petites cheminées là-haut qui me permettent de faire le remplissage et de venir coller la Oh. face avant et la face arrière. C'est un quoi ça? Ça sert à couler le silicone. Ça, je ne dirais pas. Vous voyez déjà, on commence à gratter des Ouais, infos c'est là. ça. C'est ça. Du coup, je colle les deux coques Ouais. par le dessus des pieds et du coup, ça me lie les deux coques. Une fois que c'est fait, je Ok. démoule le tout, je coupe. On verra tout à l'heure, on va sortir C'est une trop marrant. sculpture. Et ça me permet de travailler, si tu veux voir, comme ça. On a un Goldorak qui est en cours de coulage. Waouh. Et voilà ce que ça donne. Incroyable. Donc là, tu as la face arrière et là, tu as la face avant. Donc la résine, c'est liquide. Donc en fait, quand je pose un objet dedans, bah, soit ça coule, soit ça flotte. Ouais, Donc en gros, je suis obligé d'attendre que ça sèche. Je vais pouvoir reposer des Ouais. objets, refaire une couche, et ainsi de suite. Et je monte, et je monte, et je monte petit à petit, jusqu'à temps d'atteindre bah, les points les plus bas du moule. Tu vois, quand je commence à déborder, bah, je m'arrête, et là, je viens fermer. Donc du coup, ouais, tu viens intégrer des accessoires dedans. Des objets, là, le client voulait des engrenages dedans, parce que ça, c'est un artiste avec qui je travaille. Ok. Donc du coup, lui, il veut des Goldorak avec des engrenages. Donc je travaille avec un artiste, c'est exceptionnel que je fasse sur commande. Là, je suis en train de travailler sur un canard de bain. J'ai les petits canards de bain que je vais mettre à l'intérieur. Iron Man avec de la BD. Ça peut être tout et rien. Hein. Un Oui. moule est censé encaisser 5 pièces. Au Tu bout de fais 5 cinq pièces, tirages avec un ouais, moule. il est mort. Là, celui-ci, il est cuit. En fait, tu vois bien, le rose, il est blanc au milieu. Ah, c'est ça que j'avais demandé. Je Ouais. comprenais pas pourquoi il y avait une différence Il de est couleur. cuit. Parce Et que la résine vient attaquer le c'est colorant. ça, c'est Ouais. très corrosif la résine, Ouais, et c'est ouais. très abrasif. Et du coup, ça vient Et du défoncer coup, le moule. là, allez, vas-y, impression, tout, machin, pour arriver à un moule complet Ouais, sur cette petite pièce. Bon, c'est une petite pièce. ouais, mais- sur une petite pièce comme ça. Combien de temps tu vas mettre En ouais. 2 jours, c'est imprimé. Ouais. Post-traité, alors si on compte en jours et pas en temps, il va se passer entre ça, la création du moule, presque un mois. Parce qu'il y a du Oh. temps de séchage. Ah ouais. Tu vois, quand je coule mon silicone, je suis obligé d'attendre, la fibre, je suis obligé d'attendre. Un mois. Donc en gros, il se passe un mois avec toutes les étapes. Si on met bout à bout, 6-7 heures de travail. Ok. Ouais, Mais c'est les temps de séchage qui Ok. bloquent. C'est ça, quand tu apprêtes, tu peux pas poncer tout de suite. Bah Tu es oui. obligé d'attendre. Ouais. Tu passes ton mastic, tu es obligé d'attendre. Ouais. Alors, maintenant, bon, c'est j'achète ça. des mastiques UV, donc ça va plus vite. Et c'est quoi le temps de séchage le plus long? C'est quoi? C'est la résine, le silicone? Silicone, c'est 24 heures. Ok. Donc tu fais ta première À coque. cœur c'est- comme ça, vraiment épais comme Ouais, ça? ouais, c'est 24. Ah ouais, ça va, c'est 24, rapide, quand que même. tu fasses un truc comme ça ou que tu fasses un truc comme ça, c'est pareil, c'est 24. D'accord, En ok. 24 heures, c'est sec. Donc en gros, bah, tu fais un côté, 24 heures. Le lendemain, tu fais l'autre côté. Ok. Tu peux faire les deux côtés en même temps. Ouais, bah oui. Après, tu as ta fibre, pareil, c'est 24 un Ok. côté, 24 l'autre. Donc tu passes déjà 4 jours rien que sur le temps de coulage de cette matière-là. Le temps de coulage, c'est que dalle. Allez, en 1 heure, 1 heure et demie, c'est fait. C'est un truc de ouf. Et Ok. après, je te parle pas de la résine. La résine, c'est beaucoup plus long. Et donc là, tout ce qu'on voit est en train de... T'es en train de C'est couler. ça. C'est Je ça mets des protections dessus pour éviter que la poussière tombe à l'intérieur. Ouais, bah Parce que oui. c'est comme Ah c'est bah alors là, transparent.
moustiques, poussière, laisse tomber. insectes, moucherons. Donc je suis obligé de protéger un minimum. Ça m'est déjà arrivé d'avoir des insectes. Ah la dedans. vache, Obligé de j'aurais gratter. les nerfs. Donc là, c'est un chat de la chance, du coup, qu'on peut voir qui est ici. Un Meiko. Neko, Un ouais, Neiko, j'en sais un truc- rien. un truc comme ça, je crois. Et donc là, il y a Je des, parle pas chinois. il y a des dolls dedans. Il y a des dolls. Et là, du coup, là, je mets des bancos. Donc là, il met des jeux à gratter Ils sont dedans. pas grattés encore, et de toutes les couleurs. Ça se trouve, il y a peut-être un banco à 500 dedans, hein, et ça, on le sait pas. 500 000. C'est 30 000. Moi, je serais, moi, C'est je suis 30 000. pas, je suis pas assez joueur pour ça. Là, on a une tête d'Iron Voilà. Man avec des petits Iron Man à l'intérieur. On dirait qu'ils sont dans de l'eau, quoi. Franchement, Ouais, c'est un ça. truc de Mais, ouf. mais sauf que du coup, Ouais, d'accord. c'est dur. Hein. C'est incroyable. Ok. Une coulette résine, pouvoir reposer des objets dessus, c'est 48 heures. C'est-à-dire Ok, qu'en gros, d'accord. je coule que tous les 2 jours. Ok. Ton moule, sinon, il... Non, la résine, elle est pas dure. Ah, Elle met d'accord, 48 ok, heures à bah, sécher. ok, d'accord. Donc du coup, en gros, je prépare mon produit, ça me prend 10 minutes, un quart d'heure. Je le mets dans la chambre. J'ai une chambre à vide derrière qui me permet de faire dégazer mon produit. Ah ouais, ok. C'est ça, les petites chambres. Donc en gros, il met la résine dedans, t'as Voilà, les c'est bulles ça. qui remontent, Ça fait le fait vide. blop, Ça blop, fait le blop. vide. Ouais, c'est ça, ouais. C'est de l'alcool de contrebande. Je fais du whisky. Donc ça dégaze, et du coup, une fois que mon produit est totalement dégazé, je le coule dans mon moule. Ça prend, comme je disais tout à l'heure, un quart d'heure, 20 minutes, tous les 2 jours, sur une durée qui peut être 1 mois, 1 mois et demi, Ah ouais. 2 mois, ça dépend de la taille de l'objet. Parce qu'on coule des couches qui sont grandes comme ça. On coule 5 mm. Ah Quand je commence à mettre des objets- 5 mm à chaque fois. Ouais, c'est ça. Si je mets des gros objets, comme là, j'avais fait un Sangoku avec des boules, 7 boules de cristal à l'intérieur. Oui, je l'ai Les boules vu. de cristal, elles sont, Ouais. elles sont assez grosses. Parce qu'on était à une exposition et qui faisait. Ouais. C'était bien. Ouais, c'était C'était bien, bien. c'est cool alors. Et du champagne. T'as bu du champagne? Oui. Et donc on a mis je mets des grosses boules dedans, et là du coup, je peux me permettre de faire des coulées qui font 1 cm, 2 cm, donc ça va beaucoup plus vite. Est-ce que tu veux voir à quoi ça ressemble quand on le sort d'un moule? Ah bah bien Et sûr. on va faire ça. Là-dedans, là, c'est ça. Ah ouais, ok. En full transparent. Allez. D'accord? Cool. Un seau de silicone de 25 kg. Donc si tu veux voir, c'est mes poubelles là. C'est combien c'est 25 kg là, on est à 1100 € Voilà. le seau. Combien? Avec 1100 €, je fais 2 moules, 3 moules. Ah c'est chiant un peu. hein. 1005. Chiant. hein. Et ça c'est que le silicone. Et c'est que le silicone. C'est que le silicone. La fibre de verre, ça coûte pas grand chose. La fibre de verre, on est sur une map de verre qui fait 3 mètres, ça vaut 2 €. T'as la résine à ajouter à la fibre de verre qui coûte Ouais. un peu plus. C'est de l'époxy aussi. C'est le genre de résine d'époxy. Ouais. On est sur des, allez, 25 € le kilo. Et t'en mets combien par exemple là Pas celui beaucoup. Ok. Et après, en résine, la résine brute, époxy, blanche, on est à 50 € le kilo. Donc quand t'as des pièces comme le buste de femme que t'as pu voir à la Ouais. galerie, qui fait 14 kilos, Oh ça. voilà. C'est très dense, ça paraît pas. Bah oui. Lui, il fait 8 kilos. Donc l'œuf de dragon que t'as raté. Ah bah, lui que j'ai raté. Là, Ah il l'a raté. j'ai fait un œuf de dragon. D'ailleurs, Damien, si tu vois la vidéo, désolé pour ton boulot. C'est lui qui a fait la modélisation et la peinture. Ah, On va zut. recommencer, tant pis, c'est pas grave. On voit pas le dragon en fait. Donc je vais refaire un œuf, mais un œuf plus proche d'un œuf de poule, tout lisse. Comme ta tête. Je suis un bâtard. Oh ça tire à balles réelles ici. Espèce d'orcule. Putain j'y arrive pas. Bah vas-y, hein, t'es pas capable J'ai de tout des boulons dévissé ou quoi là, là? regarde. J'ai tout dévissé. Putain, il est Mais mauvais. mec, j'ai tout dévissé, regarde. C'est que je pouvais pas, tu mettais tes mains derrière. Mais Regarde. t'es mauvais, sérieux. T'es mauvais. Je train d'ouvrir un truc et ça se trouve c'est foiré. Et c'est quand je démoule que je me rends compte si c'est bien ou pas. J'ai pas de scrupule à vendre de la merde. C'est pour ça là, si quelqu'un est intéressé, je le vends. Bah d'ailleurs si vous aimez bien la merde, allez sur la boutique. Hein. C'est ça. Il y a pas de boutique. Coven.shop. Ah, tu récupères les merdes. Tu les vends Ah oui, D'accord, on vend ok. tout mon gars. Ok, super. On vend même des reins en ce moment. Oh, regardez ça, il va nous sais pas, démouler un... T'as vu? Personnaliser le petit marteau et tout. Personnalisé par un gars avec qui j'ai bossé, qui s'appelle Pierre Jean, qui fait de la modélisation. Et voilà. Donc là, on se retrouve avec le petit Calidragon en silicone. Oh, c'est stylé un peu. Ouais. Et là, Alors c'est comme un accouchement. Tu viens écarter le moule. Oh, regarde, ça fait un peu. ah, ça fait... Ah, ça fait alien. Ah, c'est la queue qui fait chier. Ah ça, souvent, te mets pas la pression. Hein. Je pensais que Pas c'est la pas toi pression. qui l'ai fait d'habitude. Ouais, c'est ça. Appelle donc mon stagiaire là qui vient d'ouvrir mon moule. Non mais au moins on voit les choses en situation réelle, tu vois. Non, là on voit vraiment les choses. Là, voilà. Ah, Donc là, on a ouvert derrière. Ah Tu bah vois, voilà, c'est regarde. transparent. Là, je vais galérer à sortir ici. À cet endroit, à chaque fois, ça bloque un peu. je pense qu'il est bien. Ah, il faut avoir des muscles. Hein. Carrément. Il faut que je galère. Oh, Voilà, c'est sorti. Et voilà, comme ça, pour toi. oh. Alors, tu vois que c'est pas brillant. Regarde. Ouais. Tu vois ça et tu vois ça. C'est exactement les mêmes. Hein. Et donc, C'est du que là, en coup- fait, il me reste une étape à faire. Le polissage Et oui. ou le lustrage. Ou glaçage, ça dépend de la technique que j'utilise. Le mec il sait de quoi Tac. il parle, quand même. Et bah voilà. Et voilà. Putain, stylé. Zéro bulle, rien. Et si tu veux voir un peu le rendu que ça va avoir une fois poli, c'est de l'alcool iso. Hein. D'accord. Et là, waouh. Là c'est l'effet waouh. Ouais, c'est très beau. Oh la vache. Là, tu vois la couture. Ça, c'est mon plan de joint, du coup, Ouais. qu'il va falloir que je taille et que je lisse. Hein, faut Et pas tu que fais ça ça se voit. comment à la Dremel? J'ai une Dremel Ouais. qui est ici, là, tu vois, la Dremel Ouais. avec le flexible Avec le qui est là. petit bras là. Et c'est une pointe de diamant, du coup, que je viens utiliser pour tailler, qui est toute petite.
Est-ce que vous êtes là ce soir? Ça fait un peu micro, mais c'est d'ailleurs c'est inflexible de micro. Et donc là, après, il y a un procédé. Donc tu vas polir. Ouais, polir ou glacer. Ok. Généralement, quand les figurines ou les sculptures sont assez complexes, c'est un glaçage. C'est-à-dire qu'en gros, je viens couler une pellicule de résine sur la Ok, surface. d'accord, je comprends. Ouais. Voilà. Et ouais, derrière, il n'y a pas de polish comme avec une machine à polish ou quoi? Non, sur des surfaces lisses comme on peut avoir sur les tables. J'ai quelques tests de table, tu peux voir là derrière. Ouais. Ça, oui, c'est poliché. Ouais, c'est poliché. Ça, c'est illustré, pour poliché. rendre un effet laqué, Voilà. vraiment. C'est plat, donc on peut se permettre de y aller avec une polisseuse sans problème. Quand ça déforme un peu irrégulière dans tous les sens, c'est plus compliqué. Donc en fait, il vaut mieux faire là, le glaçage. c'est une galère. Après, il y a un produit spécifique que je passe entre les deux, qui est un produit secret, que je ne donnerai pas. La résine est hydrophobe, donc quand tu recoules de la résine dessus, elle a tendance à se barrer. Ah, donc Elle on reste fait de pas l'eau. sur la surface. Donc là, c'est des tests. On va faire voir un petit Tout peu. ça, parce c'est des tests. que le Ouais. mec sort pas que des trucs comme ça, il fait genre. Hein, mais Non, non, il y a des il a foirés, testé hein. des choses. Hein. Ça a été raté. Alors, il faut savoir que la résine est très sensible à la température, à l'humidité. Ah oui, ce que tu me disais. J'ai un appareil qui me donne l'hydrométrie. Donc là, on est à 25 degrés, c'est ça, je dis pas de Ah, on en bêtises. vend Et sur la 50 boutique de ça. 50% d'hydrométrie. Il faut pas dépasser les 60% d'hydrométrie, sinon la résine blanchit. Ah ouais? Donc là, mon glaçage dessus a complètement blanchi et il est cramé, il est mort. L'humidité, C'est pas posé sur la rattrapable. surface. Non, c'est Vraiment. Là, c'est, tu vois, il faudra essayer de gratter. Tu passes ah un temps ouais. fou à gratter. Tu vois, j'avais commencé hein, pour Mais alors voir. du coup, tu protèges comment ça? Tu peux pas? Faut juste. Il faut juste faire attention à pas faire de glaçage au-delà de 60% d'humidité. J'ai fait du glaçage récemment, il faisait 30 degrés dans l'atelier, la résine a brûlé, donc j'ai pas pu l'exploiter. Celle-là, en fait, je l'ai mélangée et j'ai sorti de la chambre à vide, Ouais. j'ai mise à brûler. Je suis monté à 140 degrés. J'ai le thermomètre, j'ai un thermomètre laser, et là, on a dépassé les 140 degrés. La résine s'est mise à buller. Des petits tests pour voir comment ça réagit les produits quand je mets dedans. Là, j'avais fait un buste de de la dentelle, dentelle. voilà, C'est très pour beau, voir ça. ce que ça donne la dentelle, de la BD. Là, un billet. Alors, j'avais testé une espèce de glaçage dessus. On voit le phénomène de retrait. Ça fait des flaques dégueulasses, ça reste Ah pas. oui, ok, je Quand vois. tu verses de la résine sur la résine, ça fait ça. Donc il faut un produit spécifique pour que ça ne fasse pas ça. De l'eau. Secret de fabrication. Là, on a impression 3D, le petit moule. Donc ça, c'était un moule en 2 parties basique. Et des tirages que j'ai fait en couleur par an avec des mélanges de couleurs Ça de fait résine. vraiment jade. Voilà, il est poussiéreux. Hein, clairement. Oui, mais bon, Et franchement, ouais, il est très cool. Là, ça. j'avais fait un test de foutre de la résine avec de la feuille d'or dans un bloc de résine. Un petit test, tu vois. Voilà. Ouais, Là, c'est des vraiment pas mal. mélanges de pigments caméléon. Donc quand tu le mets à la lumière, bah Oh c'est... Ça, voilà. ça claque. Hein. Waouh. Ça, c'est des tests. Je fais pas du full couleur, je fais vraiment que du transparent avec des Ouais. objets dedans. C'est Je plus, peux le faire sur des tableaux. Voilà, Ouais. on a un petit tableau, t'en as un autre aussi derrière les Ouais, imprimantes, donc un tu tableau. fais taffer. Ça, c'est tu fais plus ça. Si. Ça, je peux faire pour des clients s'ils me demandent des petits tableaux, j'en ai fait quelques-uns. Ok. Voilà, là, je travaille sur une horloge. Voilà. Elle fait 70 cm, hein, donc faut... Ah, c'est énorme, mec. Tu veux voir l'Iron Man? Le Iron Man. Il est sur un support, Ouais. il tient comme ça. Donc là, on voit, là, on a l'étape, tu vois, il a toutes les bavures à faire. Donc tu vois, tout ça. On se rend pas compte, mais quand on le sort du moule, il y a quand même beaucoup de taf. Ici, il avait un défaut à l'arrière, donc j'ai réparé l'arrière de la tête. On voit avec de la pâte à modeler, machin, j'ai recoulé. Donc tout ça, il va falloir que je retaille à la Dremel, que je sculpte Ok. l'arrière de la tête, et après, il passera en listrage. Waouh. Très beau celui-là. C'est cool. Combien de temps ça, à peu près? De coulage? Un mois aussi? Ouais, 3 semaines. Oh, il a mis son petit logo là. Tout le temps. Dans mes sculptures, Ah il y a mes signatures qui sont à l'intérieur des sculptures. Oh là là. Ah, mais il y a son Instagram aussi, regarde, c'est incrusté dedans. Alors ça, il va Eh falloir ouais. que tu fasses une inscription avec Instagram. Ouais. Donc voilà, et bah d'autres projets, il y a plein de projets en cours d'impression. Donc là, on voit un bébé gros goût, la Batmobile, j'ai le canard, j'ai derrière des chats. Ça, il faut que je m'en occupe. Il sort un truc du dessous là. Il nous sort une bouteille de poire. Alors ça, Le gant de Thanos. j'ai plus qu'à le mouler. Incroyable. Énorme. Incroyable. Allez. Quand j'ai des objets physiques, j'avais fait un distributeur de bonbons, je l'avais déjà. J'ai fait une tête de mort, je l'avais déjà, donc je l'ai Mais tu vas t'emmerder à te reboucher en fait. Et bah là, je vais mettre une genre de pâte à modeler Ah dans oui, chaque de la pliure, pâte dans fumant, chaque un peu. vis, pour pouvoir obstruer les trous. Ok. Et tout à l'heure, tu parlais de Mario, que t'adorais. Mario, je l'ai fait. C'est trop marrant ça. Mario, il est là. Et je l'ai moulé comme ça. J'ai un Mario que j'ai fait, il est comme ça. Et donc ça, j'ai trouvé l'objet qui existait, donc je l'ai fait moi-même. Tu l'as mis au mauvais... T'es glandu, toi. Si vous avez des commandes, Non. il fait des commandes sur mesure. Non, 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 non. Mais à côté, j'ai quand même une entreprise. Hein. Voilà, il travaille. Hein, J'ai un autre métier. Hein. Je Ouais. vis pas à 100% Parce que ça, de c'est pas un métier, faut pas. Si. Ah non, aujourd'hui c'est un loisir. Mais Voilà. j'aimerais bien que ce soit un métier. De toute façon, tu vis pour la passion, quoi. Je publie énormément sur Instagram, un petit TikTok, mais beaucoup moins développé que Insta. Mais en tout cas, merci de nous avoir reçus. Et ouais. puis, de toute façon, si les gens s'y intéressent, ils vont voir ton compte et tes contenus. Vous verrez tout ce qui se passe, les nouvelles sorties, Ouais. Puis des projets que tu fais avec d'autres personnes. les collabs avec les copains. Et t'es situé à 15-20 minutes d'Angers. C'est ça. Voilà. Donc, s'il y a des gens sur Angers qui sont intéressés pour voir les œuvres, Il y a la galerie qui expose en ce Ouais. moment. Ouais. Donc l'expo a commencé le 14 juin 2023 et Ouais. elle se termine le 14 septembre 2023 et à c'est où du- Angers. Ouais.
14 boulevard Carnot, galerie 3838, où on peut voir aujourd'hui les œuvres Et les acheter. et les acheter. Normalement, si tout va bien, par la suite, je resterai dans cette galerie. Président à temps plein. C'est ça, artiste permanent. 14 boulevard Carnot, Angers, Ouais. galerie 3838. Et par contre, je sais pas s'il y aura du champagne. Pas tous les jours, non. Sauf ça, s'ils c'est- achètent peut-être. Peut-être si vous achetez. Mais voilà, bah en tout cas, merci à toi en tout cas de nous avoir partagé tout ça. parce Bah, que de c'est- rien, de rien. On touche à l'impression 3D, mais encore une fois, on a On une autre voit ce façon qu'on peut de- faire avec de la pression Ouais. 3D, clairement. Puis en plus, ton process avec le silicone, il est aussi valable pour la cire, par exemple, pour faire des bougies. Ah, tu peux faire Voilà. plein de trucs, hein. Avec le silicone, tu peux faire Donc plein faut de pas choses. garder l'esprit comme ça bloqué et se Ouais, dire ouais. ouais, on peut faire vraiment un tas de trucs. On peut couler du plâtre, on peut couler du Ouais, c'est béton. Il y a des silicones haute température. Oui, Tu peux pour le couler béton, du, du coup. du, Ouais. du fer, carrément, Ouais. en fusion. Ah ouais. Tu peux monter, il y a des moules qui montent jusqu'à 600-700 degrés. Tu peux couler des métaux comme de l'étain en fusion qui font à basse température. J'ai une petite question pour toi. Est-ce que tu as fait des études de quelque chose de rapport avec ça? Rien du tout. Comme J'ai- moi, on fait pas d'études. nous. Quoi, l'école, c'est quoi ça, l'école? L'école de la vie. L'école. J'ai une entreprise de menuiserie où j'ai un CAP menuisier agenceur. Et dans ma boîte, normalement à 20-30%, j'ai la partie art qui a été intégrée où je fais de la résine, mais je n'ai aucun diplôme. Seul truc que j'ai, c'est ma tête, mes mains, et je me suis dit, vas-y, go. Et les J'essaye, tests, c'est le quoi. temps que t'as passé. Et quoi. les tests, et les essais, Les échecs, et les forcément, ratés, et les voilà. Donc tu te démerdes. Tu quoi. tâtonnes, t'essayes. J'ai pas commencé par ça, hein. J'ai commencé par des tables, la table bois rivière hein, qu'on peut voir partout. J'ai dérivé sur des toiles. Je me suis dit, bah comment je peux exploiter la résine? Go, vas-y, j'essaye en sculpture. Bah moi je vais y aller. On fait Ouais. semblant que je pars et tout, alors que pas du tout. Il y a du cherry coke au frais. J'ai galéré pour aller chercher le Cherry Coke. Anecdote. Ici, je suis dans un petit village et le Super U ne vend pas de Cherry Coke. Et il a fallu que je remonte sur Angers, qui a une demi-heure de route, pour acheter du Cherry Coke pour mon ami Merci. Ça, c'est qui pas boit du que tout. ça. C'est gentil, hein. Ouais, c'est un copain, c'est pour ça. Ouais. On fait l'effort de Promis, chercher quand du tu Cherry viendras au hangar, t'auras des petits chiffons pour ta tête. Allez, bon bah moi je vous laisse. Hein. Coke. Dégage. Casse-toi, vilain. Bon bah voilà, si vous voulez un troisième épisode de J'irai printer chez vous, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Et surtout, si vous avez des choses aussi à présenter, comme Cédric, et ben vous m'envoyez un petit mail, n'hésitez pas, comme ça, peut-être de nouvelles rencontres et de connaissances, C'est ça. et de vous apprendre des choses sympathiques. Voilà. Bisous, Au lapin. revoir. Allez, à bientôt. Salut. J'y vais, hein. Ouais, casse-toi. Et abonnez-vous. Ouais, Abonnez- Instagram en description. Hein. Subscribe to Coben. He's the boss of 3D printing. I've never seen such a talented printer in my life. He makes incredible prints.